Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bienvenue aux 12h45. Ce lundi 21 juin a démarré sur toute l'étendue du territoire national les épreuves écrites de l'examen du baccalauréat session de juin 2021. Au total, 82 938 candidats composent pour se voir ouvrir les portes de l'université. Et en ce 21 juin, fête de la musique, on s'intéresse à la musique béninoise dotée de richesses culturelles diversifiées, mais qui peine encore à s'affirmer sur l'échiquier musical international. Pourquoi et comment, c'est à savoir. Enfin, on parlera santé, en l'occurrence de ce trouble hémorragique qui se traduit par l'incapacité du sang à coaguler correctement. L'hémophilie, qu'est-ce que c'est? La réponse dans un instant. Et je le disais donc, ce 21 juin marque le démarrage de la phase écrite des épreuves du baccalauréat 2021. Au total, 82 938 candidats vont à l'assaut de cet examen. Un nombre de candidats qui a d'ailleurs connu une baisse de plus de 13% comparé aux chiffres de l'année dernière. Au nombre des 132 centres de composition retenus figure le CEG Ruiho qui abrite uniquement les compositions de la série B. Une équipe de la rédaction était dans ce centre. Constat. L'heure est au remplissage des feuilles de composition dans cette salle du CEG Ruiho. L'examinateur donne les dernières consignes. Et j'espère que tout le monde a rempli son cahier de composition. C'est bon? C'est l'exercice auquel se livrent les candidats avant le démarrage. C'est parti pour 4 heures d'horloge. Première épreuve, le français. C'est aussi le top de la première ronde de la journée pour ce superviseur. Nous avons lancé la première épreuve à l'heure, comme convenu, comme prescrit par les tests. Et tout se déroule bien. Nous sommes en train de faire le premier tour des salles pour voir s'il y a d'éventuels incidents, mais tout va bien. Les premières heures de cette matinée ne sont donc pas de tout repos. Avant 7 heures, les surveillants étaient là. À 7 heures, nous avons fait l'appel. Ils ont répondu. Après, on a lu les instructions relatives à l'écrit du baccalauréat. Après cela, on les a envoyés en salle. Au centre du CGE Ruiho, nous avons 32 salles, donc 64 surveillants, parce qu'il faut 2 surveillants par salle. 64 surveillants pour 932 candidats attendus dans ce centre. Pour l'heure, difficile d'avoir les statistiques. Souhaitons donc bonne chance à tous les candidats. Et si ce 21 juin est une journée mémorable pour les candidats au baccalauréat, sachez que c'est également une journée mémorable pour les artistes musiciens. Le 21 juin consacré comme étant la fête de la musique. Si dans certains pays, le makossa, le zougou ou encore le coupé décalé ont droit de citer, eh bien ici au Bénin, on constate à ce jour l'absence d'une identité musicale propre. Cela malgré la pléthore d'artistes, de diversité culturelle et même de sonorité. Pourquoi? Explication dans ce reportage. Quand on évoque le makossa ou le bikouti, les regards sont tournés vers le Cameroun. Pareil pour le zouglou ou le coupé décalé qui identifie la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Au Bénin, du Tieng System, en passant par le Nudiou, le Soyoyo ou le Zekede, les rythmes foisonnent sans jamais connaître un succès mondial. Quand on parle d'une musique béninoise, il faut rechercher les éléments qui caractérisent cette musique-là. C'est-à-dire qu'on dit une musique béninoise, il faudrait qu'on retrouve les identités du Bénin qui sont en dehors de la langue, qui sont donc les instruments de musique, les mélodies et les chants. Pour ce musicologue, la recherche d'une originalité passe donc par la connaissance et la maîtrise de certains outils indispensables à la créativité. La créativité existe, mais c'est la formation, j'insiste lourdement dessus. Tant qu'il n'y aura pas de formation, tant qu'il n'y aura pas d'école de musique, on peut investir des millions sur les jeunes. Le résultat sera, franchement, n'aura pas beaucoup d'envergure parce que
on va se contenter d'amuser localement les gens, mais on n'aura pas les éléments pour pouvoir affronter le marché international. Et pour prétendre aller sur ce marché, la formation des artistes s'impose, de la création des écoles de musique. Dans une école de musique, on fera prendre conscience aux apprenants de l'utilité des instruments de musique que nous avons dans notre organologie, c'est-à-dire dans l'ensemble des instruments de musique que nous avons sur le terrain. Parce que ce sont des musiciens modernes. Mais pour faire de la musique, il faut savoir, il faut connaître les rythmes de nos pays, savoir comment ça s'écrit, et ensuite procéder à des techniques de composition pour utiliser ces rythmes-là pour faire une musique, disons, du genre moderne. Donc c'est ça là, si les gens ne sont pas formés, franchement, je vous dis la vérité, ils vont toujours bricoler. Investir dans la formation des artistes pour les aider à mieux peaufiner leur art et ainsi rendre la musique béninoise exportable serait le prix à payer. Vous le savez, un climatiseur au bureau ou encore à la maison est utile en période de chaleur. Mais pour garder son organisme sain et avoir un matériel avec des performances optimales, eh bien, de bons comportements sont indispensables. Comme par exemple, à quelle température faut-il mettre son climatiseur? Quelles sont les maladies auxquelles l'on s'expose en restant trop longtemps sous la climatisation? Explication. Il faut dire que la climatisation, c'est un ensemble de procédés qui consistent à contrôler, réguler, modifier les conditions climatiques d'un local pour des raisons de confort ou pour des raisons techniques. C'est le cas des centrales, des chambres de serveurs, le cas des blocs opératoires et autres. En fonction de la température extérieure que nous avons au Bénin et dans notre sous-région, parce que nous sommes dans une zone tropicale, il faut régler son climatiseur à une température comprise entre 26 et 24 degrés. Généralement, le climatiseur même est conçu pour fonctionner 8 heures de temps d'affilée, mais vous pouvez rester beaucoup plus longtemps. Si vous réglez votre climatiseur à 28 degrés, voilà que la température extérieure est déjà de 30, l'organisme, le corps humain est autour de 36, vous allez beau rester longtemps, ça vous dira pratiquement rien. Parce que l'écart de température entre l'extérieur et le local est tellement réduit que l'organisme arrive à gérer facilement cette petite fourchette-là. Mais c'est quand les écarts sont beaucoup trop grands que cela crée des problèmes de santé. Et, entre autres, les maux de gorge, le mal de tête, le nez qui coule parfois pour certaines personnes. Vous allez voir que votre peau est desséchée. Vous n'allez pas avoir le confort. Autre chose, il ne faut pas allumer son climatiseur et laisser les portes et les fenêtres ouvertes. Ça ne vous servira à rien. Les déperditions iront tout de suite vers l'extérieur et en fonction du local dans lequel vous êtes, vous allez voir que la température n'est toujours pas atteinte et le compresseur va fonctionner plus longtemps. Et maintenant, lorsqu'il y a personne dans les locaux sont vides, il faut arrêter le climatiseur. Vous savez, et tous ces trois éléments combinés vous font baisser considérablement en consommation d'énergie et du coup, vous allez avoir le confort qu'il faut et à un prix juste. Vous n'allez pas avoir des factures qui seront exagérées à la fin du mois. Et parlant toujours santé, cette fois c'est une maladie hémorragique génétique qui empêche la coagulation du sang, causant des saignements anormalement longs en cas de blessure et parfois même en l'absence de blessure. Cette pathologie, on l'appelle l'hémophilie. Elle est une mutation génétique qui entraîne le manque ou l'absence de protéines coagulantes, empêchant la formation d'un caillot assez solide pour arrêter l'hémorragie. L'hémophilie, une maladie rare mais fatale, c'est un reportage de Amandine Anyambossou. C'est une maladie rare, très rare. Dans le monde, seulement une personne sur 1000 en souffre. L'hémophilie est une pathologie du sang héréditaire presque inconnue mais pouvant être fatale. L'hémophilie est une maladie héréditaire caractérisée par un déficit congénital en facteur de coagulation 8. C'est-à-dire le facteur anti-hémophilique A ou le facteur 9, qu'on appelle encore facteur anti-hémophilique. Après une circoncision, chez un enfant hémophile, il y aura des saignements. Ou lorsque l'enfant tombe, on a souvent un enfant qui saigne de façon beaucoup plus
prolongée. Plus souvent, les saignements surviennent au niveau des articulations. On parlera d'hématrose en médecine, ou au niveau des muscles, on parlera d'hématome. Le Bénin fait aujourd'hui partie des pays où l'on compte de plus en plus d'hémophiles. L'hémophilie, ce n'est pas que l'affaire de quelques médecins et de quelques parents. Et le nombre aujourd'hui au Bénin est estimé à plus de 1500 personnes atteintes. Ce sont des enfants fragiles. Quand vous les touchez, ils saignent. À n'importe quelle chose, ils saignent. Le facteur commun est l'écoulement sans arrêt du sang. Cependant, la maladie se manifeste de diverses manières. Cela diffère d'un patient à un autre. J'ai eu des problèmes au genou surtout. J'ai eu beaucoup de problèmes au genou. Vu que je suis artiste, souvent pour les scènes, je ne peux pas forcément faire le nombre d'heures que tout le monde. C'est une maladie avec laquelle je vis au quotidien. C'est un mal avec lequel je suis né, donc je fais avec. C'est un peu difficile quand tu es hémophile. Tu n'es pas comme les autres. Tu as un déficit déjà héréditaire. Donc tu essaies en fait de rentrer dans la masse, d'être normal, je vais dire. L'hémophilie ne se guérit pas, mais les traitements permettent de la contrôler, quand bien même il s'avère contraignant. Je prends mes plasmas souvent quand j'ai une petite douleur, mais il y a des traitements un peu plus rigoureux qu'il faudrait suivre. Donc c'est un peu difficile côté prise en charge parce que c'est d'énormes dépenses. Le jour où on m'a annoncé que mon enfant était hémophile, c'était comme si le ciel était tombé sur ma tête. On vous informe que votre enfant a une maladie, automatiquement on vous dit que le traitement n'existe pas au Bénin. Donc du coup, vous vous dites qu'un beau jour, vous avez des surprises désagréables. Mais pourquoi ne pas mener une bataille si les autres pays qui sont à côté bénéficient d'une certaine facilité pour faire mieux vivre ces personnes-là? Ça qui m'a motivé. Aujourd'hui, on peut dire que nous avons une lueur d'espoir au Bénin. Une lueur d'espoir qui peut permettre aujourd'hui aux patients de profiter de la vie. Une éducation thérapeutique et plusieurs traitements adaptés permettent aujourd'hui aux patients de vivre au quotidien avec la maladie. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien, on se donne rendez-vous tout à l'heure à 19h45. Rendez-vous avec ces héros qui